Alléluia, recevez la paix du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Je suis à Bordeaux présentement pour la convention des femmes de l'Église Mission évangélique mondiale du couple pastoral PASSI. Alors, avant d'aller à cette convention, comme j'en ai l'habitude, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Pourquoi inviter des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes, juste pour écouter la parole? À quoi ça sert? La Bible dit, Jean chapitre 1 à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mon frère, ma soeur, au commencement était la parole. Toutes choses commencent par la parole. Ta vie a commencé par la parole. Le monde a commencé par la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a dit qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des luminaires. Tout a été créé par la parole. Ta guérison va commencer par la parole. Ton miracle va commencer par la parole. David, sur le champ de bataille, avant d'aller combattre Goliath, a prononcé d'abord des paroles. Il a dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te tuer, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. C'est cette parole qui a tracé le chemin de la victoire de David. Tout commence par la parole. Quand Dieu a vu que le monde était dans le chaos, les ténèbres à cause du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole. Toute chose commence par la parole. Rien ne se fait sans la parole. Quand Jésus a guéri Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas qu'il lui a versé quelque chose dans les yeux. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est juste une parole. Mais dans cette parole-là, il y avait la vie. Et c'est de là qu'est venu son miracle. D'où va venir ton miracle? De la parole. Dans la parole, il y a la vie. La vie qui est dans la parole vient de quoi? Du fait qu'on ait la foi en cette parole. Que tu y crois, que tu fasses de cela une réalité de ta vie. Alors, ce qui est écrit prend forme. Le fait de croire en la parole donne vie à la parole. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. La foi transforme la parole en puissance. Et cette puissance l'amène à l'existence, ce que tu veux. La foi, c'est de croire jusqu'à ce que ce en quoi on croit prenne vie. Parce que quand tu crois, il y a un combat entre ce qui est là et ce qui doit venir. Le fait de croire fait naître ce en quoi tu crois. Alléluia. Donc, il te faut d'abord la parole. Quand Dieu voulait guérir, il voulait faire le miracle de Zacharie. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant. Zacharie était sacrificateur. Il était pasteur, il était homme de Dieu. Souvent, toi-même, tu peux prier, tu peux être connu comme chrétien. Et tu traverses des situations difficiles que les autres ne comprennent pas. Ça peut être des objets et une occasion de raillerie, de moquerie. Mais Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi il fait passer chacun par telle ou telle situation. Zacharie n'avait pas d'enfant, lui-même sacrificateur. Mais le jour, l'année où on l'a choisi, on dit aujourd'hui, c'est toi qui vas rentrer au temple à lui donner le sacrifice de tout le peuple. Là-bas dans le temple, Zacharie a rencontré l'ange de l'Éternel. Et il lui a dit, Zacharie, tu auras un fils. Quand Zacharie est sorti du temple, on n'a pas vu un bébé dans sa main. On n'a pas vu un bébé dans sa main. Mais il avait reçu la parole de son miracle. Alléluia. Il avait reçu la parole de son miracle. Spirituellement, Jean-Baptiste était dans les mains de Zacharie. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors spirituellement avec la parole de ton miracle. Et cette parole-là maintenant prend vie. Et puis le monde physique finit par voir ce que tu avais reçu de manière spirituelle. Donc Zacharie est sorti sans Jean-Baptiste de manière physique. Mais il était dans sa main parce qu'il avait reçu le miracle par la parole. Les mois qui ont suivi, les gens ont vu la manifestation. Jean est né. Celui qui a baptisé Jésus. Qui a préparé le chemin du Messie. Alléluia. Donc ton miracle va commencer par la parole. Quand Jésus devait naître, c'est par la parole que l'ange a annoncé à Marie. C'est pas qu'on lui a mis quelque chose dans la main, non. Et elle-même, elle a demandé comment ça va se faire. Parce que je ne connais point d'homme. On dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, le miracle se passe à l'ombre du Tout-Puissant. Recevez la vie. Quand la parole de Dieu est là, alors le Saint-Esprit te couvre.
Et là où il y a la maladie, la guérison arrive. Dis-moi amen. Là où il y a un problème, le miracle se passe. Alléluia. Là où il y a la sécheresse, le Seigneur, il rafraîchit et transforme le désert en terre fertile. Dis-moi amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et tout se passe dans la parole. C'est pour cela qu'il faut vous attacher à la parole de Dieu. Il faut lire la Bible pour que la foi vienne. La foi n'est pas en nous de manière naturelle. L'homme ne connaît pas Dieu, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés en dehors de l'alliance. Jésus-Christ est mort. Il est maintenant la porte. Il dit, je suis la porte. Donc par Jésus, nous retournons à la gloire. Nous retournons à la présence. Nous retournons à l'alliance avec Dieu. Il est la porte. Il est la porte. Et quand tu rentres, il y a d'autres dimensions. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne reste pas juste au stade de chemin. Va au stade de la vérité et tu toucheras la vie. Dis-moi amen. Donc la parole que nous recevons, ça crée en nous la foi. Et la foi crée notre miracle. C'est pour ça qu'il faut écouter la parole. C'est pour ça qu'il faut se déplacer pour aller recevoir l'impact de la parole. Alléluia. Recevez la présence de Dieu. Là maintenant, je prie pour vous. Recevez le revêtement du Saint-Esprit. Recevez la révélation de la parole qui brise tout joug et qui transforme les terres sèches en terres fertiles. Recevez le miracle de Dieu et que tout ce qui est blocage dans votre vie soit ôté. Que toute stérilité soit ôtée. Tout ce qui est écaille dans vos yeux tombe. Que tout entendement soit débloqué et que la révélation de Dieu vous soit accordé. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Soyez partenaires avec nous. Quand vous recevez comme ça, vous partagez pour que vos amis sur Facebook ils puissent recevoir et recommander aussi la page YouTube afin que les autres aussi soient édifiés. Que le Seigneur vous bénisse et puis à la prochaine fois.